Bonjour Sonia Diane. Bonjour Nathalie. Sonia, vous êtes directrice de la maison Le Parado. C'est une maison d'hébergement qui vient en aide depuis 1983 aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Qu'est-ce que c'est votre mission? Notre première mission est d'offrir un lieu sécuritaire pour les femmes et les enfants victimes de violences. Donc, notre première mission est d'héberger. Nous avons une maison de 16 places qui se traduit en 8 chambres dans notre maison. Et nous offrons aussi des services d'intervention, mais à l'externe aussi pour des personnes qui n'ont pas besoin d'hébergement, mais qui ont besoin de soutien pour une situation de violence. Donc, notre mission est élargie, mais on offre des services autant aux femmes qu'aux enfants. OK. Depuis les mesures de confinement, SOS Violence révèle qu'il y a eu une hausse de 15 des appels. Les femmes sont isolées avec leur agresseur, puis souvent, le seul moyen qu'ils ont de communiquer avec l'extérieur, c'est quand elles vont à l'épicerie ou à la pharmacie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette hausse de violence depuis le confinement? C'est difficile à dire si c'est relié au confinement, puisque les demandes d'hébergement sont énormes depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que le nombre de maisons d'hébergement à Montréal et au Québec ne répond pas à la demande. En effet, SOS Violence conjugale note des augmentations de demandes d'hébergement depuis des années. La crise était là avant la COVID. Ce qui est plus préoccupant avec la COVID en ce moment, c'est qu'en effet, les femmes sont isolées, confinées avec leur agresseur à la maison. En effet, elles sont aussi difficilement capables de faire des appels à l'aide puisqu'elles sont avec leur agresseur la plupart du temps. Donc, oui, il y a des augmentations, mais on s'attend encore à une plus grande augmentation suite au déconfinement. Puisque Ah ce oui, qu'on se OK. rend compte, oui, ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que les demandes qui viennent sont des demandes d'extrême urgence avec des histoires vraiment catastrophiques. Et souvent des personnes qui travaillent ou qui ont la possibilité de sortir de leur logement une fois de temps en temps. Mais on se rend compte aussi que toutes ces femmes-là qui sont confinées et qui n'ont pas beaucoup la possibilité de sortir ont plus de difficultés à faire des appels. Donc, tous ces appels-là, c'est difficilement relié. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, la violence conjugale est excessivement présente dans notre société et qu'il y a beaucoup de demandes et qu'on doit absolument développer les services d'hébergement et de services externes dans les maisons d'hébergement de plus en plus parce qu'on ne suffit pas à la demande. OK. Vous disiez tantôt que vous pouviez accueillir plusieurs familles, là, et vous aviez 16 places, dont 8 chambres. Au quotidien, qu'est-ce que ça implique de vivre avec 8 familles en confinement au niveau de la gestion de la maison? C'est pas facile tous les jours. Par contre, les femmes font preuve de beaucoup, beaucoup de collaboration entre elles. Une maison d'hébergement comme ici, c'est un milieu de vie. Donc, nous, quand on accueille les familles ici, on leur dit que c'est chez elles. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'elles aient un endroit sécuritaire où elles puissent être bien et en sécurité. Donc, le milieu de vie, par contre, oblige qu'elles partagent la cuisine, qu'elles partagent les salles de bain, qu'elles partagent le salon. Le seul endroit qu'elles ont à elles et leurs enfants, c'est leur chambre. Donc, en situation de COVID-19, comme actuellement, ce qui est particulier, c'est qu'il faut toujours, toujours, toujours tout désinfecter tout le temps. Nous avons décidé de ne pas cesser les hébergements. Donc, notre maison est remplie, on a un taux d'occupation de 100 sans arrêt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux femmes de collaborer avec toute l'équipe de travail, les travailleuses qui sont ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Et tous les jours, toute la maison est désinfectée pour s'assurer que si la COVID s'invite dans notre maison, ce qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent, une chance, bien, on va pouvoir faire en sorte de limiter la propagation du virus un peu partout dans les différentes familles et dans l'équipe aussi, puisque nous, pour continuer à s'assurer du service, on doit s'assurer de protéger aussi nos employés. Donc, on fait en sorte que les familles
désinfecte la maison avec l'équipe, que la distanciation le plus possible est respectée. Mais on le sait, là, dans une cuisine, respecter 2 mètres de distanciation, c'est pas toujours évident. Les salles de bain qu'il faut nettoyer après chaque passage. Les enfants qui jouent ensemble, c'est impossible de respecter la distanciation. Donc, actuellement, c'est le plus grand défi qu'on a. Par contre, la situation actuelle de la COVID nous oblige à confiner les femmes dans la maison. Donc, les femmes ne vont même pas à l'épicerie. C'est nous qui achetons tout. Tout est gratuit dans la maison. Tout est fourni pour elles. Elles n'ont pas le droit d'aller dans des lieux publics. Tout ça pour éviter que le virus s'invite dans notre maison. Par contre, on doit nécessairement préparer les femmes et les accompagner quand elles doivent avoir des déplacements d'urgence. Donc, certaines d'entre elles doivent aller à la cour, au tribunal de la jeunesse, à la cour supérieure, à la cour de l'immigration. Elles doivent rencontrer leur avocat si ce n'est pas possible. Des fois, il faut signer des documents, aller voir un notaire quand on veut changer, par exemple, un testament ou quoi que ce soit. Donc, il y a des situations d'urgence ou des situations médicales qui obligent les femmes à se déplacer. Et à ce moment-là, on a mis tout un protocole en branle pour s'assurer que tout ça se fasse le plus possible de façon sécuritaire. Okay. Ça complexifie beaucoup la vie de tout le monde en ce moment. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'arrière-scène qu'on ne voit pas nécessairement là, quand on n'est pas dans le milieu. Maintenant, je vais vous amener du côté financier. Les maisons d'hébergement vivent de subventions, mais surtout de dons de compagnies et d'organismes. Comment vous anticipez la collecte de fonds cette année là, due à la COVID-19? C'est un grand défi auquel il va falloir s'attaquer au cours de la prochaine année, puisque toutes les activités, on le sait, là, toutes les activités de financement en personne sont impossibles pendant plusieurs mois encore. Déjà, on le sait, avec les Teamsters, une activité était prévue, le quilloton était prévu, la soirée de quai, on a dû l'annuler. Notre maison vit en effet de notre principal bailleur de fonds, qui est le CIUS, qui est des argents du ministère. Par contre, on ne s'en sortirait pas du tout sans l'accompagnement de la communauté. Et c'est à travers toutes ces activités de financement-là qu'on fait à chaque année qu'on réussit à développer des services particuliers. Par exemple, en ce moment, on offre un service externe jeunesse, donc des services spécifiques auprès des enfants qui ont vécu dans un milieu de violence et qui ont été exposés à de la violence. Donc, ce service-là, c'est un service qu'on a développé nous-mêmes avec le support de la communauté, dont les Teamsters, pour obtenir un poste particulier d'intervention pour ces enfants-là qui sont suivis pour travailler sur tout ce qu'ils ont vécu, toute leur expérience de violence, puis comment sortir de là, mieux voir à leur sécurité à partir du moment où ils sont sortis du milieu ou qui sont toujours en contact avec leur agresseur. Donc, ça, c'est des services qu'on a, on a besoin de la communauté pour pouvoir maintenir ces services-là. Donc, on est à la recherche de nouvelles façons. On le fait on fait une entrevue à travers l'informatique actuellement. Bien, ça va être la même chose. On va devoir développer des nouvelles façons d'aller chercher nos gens, d'aller faire connaître c'est quoi notre mission, c'est quoi nos services, à qui on vient en aide au quotidien. Il va falloir qu'on s'attarde à cette nouvelle technologie pour arriver à sensibiliser les gens et à nous soutenir pour aider ces femmes et ces enfants qu'on reçoit chaque année. Comme tu mentionnais tantôt, Sonia, le caucus a dû annuler sa soirée de quai annuelle pour le Parado. Par contre, on a réussi à amasser 5 400 $ de nos généreux commanditaires. C'est bien, là, étant donné la situation actuelle, on a quand même juste la moitié de ce qu'on amasse d'habitude. Donc, avec cette vidéo, j'espère qu'on pourra amasser plus de fonds au niveau individuel. Les gens pourront, avec le lien qui va être avec cette vidéo, pourront faire des dons directement sur votre page sans passer par le caucus. J'espère que ça pourra aider. On remercie grandement aussi le caucus des Teamsters. Vous nous avez soutenus pendant plusieurs années. Le fait que vous êtes allé chercher plus de la moitié de ce que vous avez l'habitude de nous donner, malgré
la pandémie actuelle. C'est vraiment très, très apprécié. Chaque dollar est vraiment important dans notre maison d'hébergement. Puis en effet, sur notre site Internet, il y a la possibilité de faire des dons directement à travers PayPal. Donc, c'est une possibilité. Notre site Internet, c'est www.leparado.com. Et c'est toujours possible de nous soutenir de cette façon-là aussi, si vos gens le peuvent. Et en effet, il faut considérer que tout le monde vit une situation financière difficile en ce moment, en plus de la pandémie. On le considère aussi, là. Bien, merci beaucoup, Sonia. Merci à ton équipe aussi pour tout le travail que vous faites. Puis, bonne chance dans tout ce qui s'en vient. Merci. Merci beaucoup, Caucus, pour tout ce que vous faites pour nous. Merci.